Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Papy Boom Boom, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va tester une fusée, pour vous dire 175 chevaux, 185 kg, 121 Nm de couple, c'est l'Aprilia Tuono V4 Factory. Regardez-moi un petit peu cette accélération, c'est un pur bonheur, une vraie fusée. Vous voyez que j'ai même mis un petit scotch sur le compteur pour pas m'amuser à fond pendant des heures. Alors ça fait une petite demi-heure que je roule avec, je vous dis tout de suite, c'est la moto la plus brutale, la plus bestiale que j'ai jamais essayé. C'est une accélération de ouf, et c'est en plus bourré de technologie pour pouvoir dompter la bête en fait. C'est une véritable montre. Regardez-moi ça là. Voilà. Ça envoie grave les gars. Oh putain. Je sais pas combien je suis là, mais je veux même pas le savoir. Alors bon, je vais vous l'emmener là dans un petit coin, et puis on va vous faire une présentation. Je vous mets un petit peu de musique. Je vous dis à tout de suite. Oh là là, qu'est-ce que ça pousse. Alors, avant d'aller vous présenter ce petit bijou sur la plage nord de Fourage, je voulais remercier Track Motor de La Rochelle, le concessionnaire Royal Enfield, Aprilia justement, Moto Guzzi, Mash, Mondial, et puis Kawasaki, qui m'a prêté gentiment cette moto. Alors, l'Aprilia 1100 V4 Tuono Factory, comme je vous le disais tout à l'heure, donc 1100 cm3, 175 chevaux, 185 kg, 121 Nm de couple. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une RSV4 un petit peu assagie, dépouillée de ses carénages et sur laquelle on a mis un guidon droit pour que ça fasse roadster. Donc c'est un roadster hyper sportif, hyper péchu. Quand on voit là cette arrière là, c'est super incisif, ça fait vraiment hyper brutal. C'est bourré de technologie. Pour exemple, on a un contrôle de traction, on a un anti-wheeling, on a un launch control, on a le shifter up and down, on a le limiteur de voie de stand, ce qui prouve bien que c'est une moto faite pour le circuit. On a un régulateur de vitesse, un ABS, tout ça géré par la centrale inertielle IMU Bosch que vous êtes en train de voir là justement. C'est elle qui gère vraiment toute l'électronique de cette bécane. Donc vous venez d'apercevoir aussi les suspensions Öhlins pilotées électroniquement, qui donnent quand même un certain confort à cette moto qui à la base ne serait pas trop confortable si elle ne les avait pas, puisque la selle est un petit peu dure. C'est une moto avec une position sportive, donc les pieds bien repliés, un petit peu à l'avant. C'est pas fait pour voyager. Là, avec les suspensions, c'est quand même assez doux, c'est même, je dirais même confortable. Alors par rapport au confort moteur aussi, donc en dessous de 2000 tours, faut carrément oublier, elle n'est pas faite pour la ville, je vous le dis tout de suite. À 3000 tours, on peut carrément cruiser effectivement tranquillement, et c'est qu'à partir de 4000 tours où elle commence vraiment à donner tout son potentiel, et ça jusqu'à 13 000 tours. Par rapport au freinage, là on a du mordant. On est à l'avant sur du double disque de 330 avec des étriers Brembo 4 pistons. Très incisif, avec un bon feeling quand même au mètre cylindre. Et puis à l'arrière, on a un simple disque de 230, je crois, avec un étrier flottant à double piston. Et à l'arrière, on est quand même chaussé sur du Diablo Super Corsa Pirelli
avec quand même un boudin de 200. Bon, là, on est sur de l'échappement d'origine, à savoir qu'elle fait un superbe bruit, et ce que j'aime beaucoup, c'est au shifter, hein, quand on descend les vitesses au shifter down, on a des petits pocs, hein, ça fait po comme ça. C'est vraiment un superbe bruit. C'est ce que je préfère en plus dans cette moto. C'est bête à dire, mais vraiment, elle a un superbe bruit. Alors, point de vue instrumentation, ben, un vrai sapin de Noël, vous voyez. Donc, on a un écran de TFT couleur 4 tiers avec un mode nuit et pas mal de voyants auto. Et tout ça géré avec les commodos droite et gauche pour tous les menus. D'ailleurs, écoutez-moi ce bruit. Voilà, donc là, on a effectivement le compteur d'accélération. On a aussi un compteur de freinage. Vous voyez aussi donc le rapport engagé. On peut, avec les commodos, comme vous le voyez, aller dans tous les menus. Donc on a l'heure, on a la température intérieure, extérieure. Par contre, on n'a pas de jauge à essence, hein. On a juste un petit voyant, un témoin pour la réserve. Alors savoir que là, vous avez vu, on est en mode sport. Donc ce qui est rigolo, c'est qu'il y a le mode sport, il y a le mode race et il y a le mode trek. Le mode sport étant le plus soft. Bon, c'est bien sûr à partir de cet écran et de ces menus qu'on a accès en fait à tous les réglages liés à la centrale inertielle Bosch. Je vais pas rentrer dans le détail hein, parce que là c'est assez complexe. Vous voyez, on a même un indicateur en fait d'angle qui se trouve à côté du rapport engagé et du compteur de vitesse. Donc c'est d'ici hein, qu'on peut vraiment tout gérer, que ce soit les suspensions ou les cartographies moteurs. À savoir qu'il y a aussi un mode multimédia avec lequel vous pouvez en fait vous brancher avec une application sur votre mobile et gérer aussi ça directement via votre mobile. On m'a dit que c'était assez simplifié, je suis pas rentré dans le détail parce que ce serait un petit peu trop poussé en fait l'essai de la moto, puis je vous laisse le découvrir. Donc on va aller faire un petit tour, on va aller maintenant donc faire un petit essai un petit peu plus sportif sur les routes et puis je vais vous mettre les spécifications de la moto en même temps en musique. À tout de suite. Myself again. The boy who was lost, the man who was blind, the old man stone dead cold. All dreams were gone, love turned into mold. The life that never was. What we had has long been lost. No love to feel, but you are here with me. No love to hide, but you are by my side. Bon, nous voilà là sur des petites routes de campagne donc pour essayer le Tuono. Alors à savoir que dans ce style de petite route là, c'est deuxième, troisième grand maximum, je vous le dis tout de suite. En troisième, on est déjà au rupteur dans les 170 km/h. Comme quoi donc ça pousse. Alors par contre c'est un pur bonheur à conduire. On a un train avant qui ne défaille pas, hein, qui est vraiment très sûr. Vous voyez cette petite accélération là. Alors je connais pas la route, hein, donc je vais pas conduire comme un ouf. À savoir que cette sonorité est vraiment splendide. On a vraiment un bruit qui est envoûtant, qui donne d'appui, et c'est ce shifter là qui va faire ces petits pocs là quand on décélère, c'est vraiment c'est jouissif. On va dire ça comme ça, c'est purement jouissif. Oula. Allez, hop, donc je vais pas vous mettre de musique parce que le son de la bécane, voilà. Donc comme je disais, je vais pas vous mettre de musique, hein. Je trouve que le son de la moto suffit amplement, il est super. N'oubliez pas qu'il y a bientôt les Père Noël à moto qui est mis en place par Emily du magasin Moto Expert à La Rochelle. C'est pour une bonne cause, c'est pour les enfants. Ça coûte 3 euros le casque, et pour faire une super virée entre motards, on devrait être plus de 600. Donc n'hésitez pas, il y a encore des places. Allez vous inscrire
Allez, je vous souhaite une belle journée et puis profitez bien de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, eh ben abonnez-vous et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires. Ciao ciao tout le monde!